chronique de cœur. Chronique de cœur, épisode 5, avec l'accent. C'est pour mon pote l'accent. Bref. Que je vois, c'est la rentrée. Non mais de toute façon, c'est la rentrée, ouais. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Putain, ça me pète les plombs la rentrée. J'aimais pas ça à l'époque. Hein. J'aimais pas ça à cause de l'école et tout. Oh, qu'est-ce que je détestais ça. Putain, la rentrée. En plus, un lundi. Un lundi de rentrée, il fait gris. Oh, tout est combiné pour... dégage. Heureusement que je suis plus à l'école. Putain. Bref. Je vais parler de l'école, c'est pour ça. Et je vais arrêter de dire épisode 5, tu vois, épisode 5, épisode 6, on s'en fout. Je mets juste le titre. Tu vois, après à la fin c'est fini épisode, ça fait trop dessin animé. Bref, vous avez pu constater que dans mes vidéos, je bégayais parfois. Et là, vous avez pu vous dire, mais qu'est-ce qu'il a? Mais on ne connaît pas, qu'est-ce qu'il a? Mais je bégayais quand j'étais jeune, mais je connaissais pas tout le monde. Hein. Ceux qui me connaissaient à l'époque savaient que je bégayais. J'étais très grand bègue. J'arrivais pas à aligner deux phrases, hein, deux mots même. Deux consonnes, deux syllabes. Je faisais des têtes comme ça. Arrête, ma mère me disait calme-toi. Tu vois, c'est plus tu t'énerves, plus tu bégayes, tu vois. Ou t'es excité, ou je sais pas, tu vois. Et quand moi je fais mes vidéos, je suis excité, alors je bégaye, tu vois. Mais je me suis calmé, tu vois, j'ai réussi. Et je suis passé par un long tunnel, je vais vous expliquer. Parce que c'était pas toujours facile, tu vois. Alors, en fait, je voyais le bégaiement comme une plaie purulente, bourrée d'asticots, tu vois. Ah, dégueulasse le truc. Et j'ai tout essayé. Hein. J'ai mis de l'alcool modifié, j'ai mis du white spirit, j'ai mis de l'essence, j'ai mis du pétrole, du mazout, j'ai tout mis. Mais tu sais quoi, ça partait pas, ça se désinfectait pas. Alors je me suis dit, je vais le faire à l'ancienne, tu vois. Je vais y aller à la manière forte, à la barbare. Je suis allé dans le grenier de papier, j'ai cherché un glaive, tu vois. J'ai fait chauffer ça dans un feu de camp. Tu vois, j'ai fait chauffer ça, que ce soit bien truc, tu vois, à la Rambo, tu vois. Je me suis dit, je vais y aller à la Rambo. Un, deux, c'est parti. J'ai mis le glaive sur la plaie. Tu sais, ça sentait le poulet rôti, tu vois. Ça faisait mal, mais bon, je me suis dit, allez. Une fois que c'est passé, c'est passé. Ça faisait mal. J'avais une croûte épaisse et après, tu connais la suite. Quand t'as une croûte, après t'enlèves, il te reste une belle cicatrice. Tu vois où je veux en venir? Et c'est cette cicatrice qui fait l'être que je suis maintenant, un peu spécial. Mais c'est ça, il faut une cicatrice. Si t'as pas la cicatrice, t'es pas spécial. Tu vois, t'es avocat à la cour, t'es bijoutier, t'es fait ce que tu veux, mais t'es pas spécial, tu vois, il te manque quelque chose. Mais bon, vous y pouvez rien. Hein. Vous me jugez, mais moi, je sais que vous n'êtes pas spécial. Bref, on s'en fout. Donc voilà. Voilà, j'étais bègue, je suis toujours bègue, mais je l'étais plus. Mais je me suis soigné. Ah, parce que j'ai cautérisé au fer rouge, tu vois. J'ai cautérisé. Et voilà. Qu'est-ce que je dois dire? Les gens ils sont derrière leur truc, ils se disent mais que tu me parles de quoi tu parles? Tu parles de bégaiement, après tu parles de glaive. C'est une métaphore, espèce de con. Non mais il y a des abrutis, c'est une métaphore, tu sais ce que c'est? Non c'est pas un fromage, le gars Roquefort, métaphore, c'est pas pareil, c'est pas une sorte de fromage, va te coucher, allez va te coucher, pareil. Bon, donc c'était ça, tu vois, j'étais bègue et c'était la merde. Mais le pire c'était en classe, en classe, quand j'étais à l'école. Tu sais, il fallait lire à haute voix. Et ces empaffés de profs, ils savaient que j'étais bègue, mais ils me faisaient quand même lire à haute voix devant tout le monde. Ils le savaient. Et les petits camarades, c'était des sadiques, bien sûr. Tu vois, ils se tournaient. Ah, il va lire. Ah, il va lire, ouais. Ouais, ils me regardaient comme ça. Et moi, et tu sais, ça passait de table en table, chacun son tour. Arrivé à 10 tables, moi j'étais blanc. J'étais en crise d'hypothermie avancée. Je transpirais à grosses gouttes. Non, s'il vous plaît. Je disais à la prof, s'il vous plaît, madame, vous pouvez passer. Hein, on peut passer à côté. Non, tu lis. S'il vous plaît, je vous fais le ménage. Je vous nettoie votre voiture. Vous voulez un bac chiche? J'ai tout essayé. Monsieur Baudin, vous allez lire. Et elle savait que je bégayais. Mais il le faisait exprès. Tu sais, les profs, c'est parfois des sadiques. Hein. Alors moi, je suis obligé, non. Alors je sortais des vis, tu vois. C'est quelle ligne déjà? Je sais plus. J'arrachais la page, je l'ai mangé trop tard. Jetais le livre par la fenêtre, je faisais des trucs pour ne pas lire. Après, je séchais carrément parce que j'en avais ras le cul. Je sautais le portail, je me barrais. À cause de eux, j'ai loupé ma scolarité aussi. Je vous accuse, j'accuse. Bande d'enfoirés, si vous me regardez aujourd'hui, je vous accuse. Mais bon, bref, on va pas s'énerver. Et donc, il fallait que je lise, tu vois. Bon, et parfois, je pouvais pas échapper, j'étais obligé. Alors, Pierre embarqua dans le train avec sa mère. Il saisit ça. Je faisais une rupture d'anévrisme. On le perd. Électrocardiogramme, adrénaline, tuba, tout.
tu sais, le plomb il fondait dans ma tête, c'était les plombs ils sautaient, ça fondait, j'avais des lumières bleues qui sortaient des narines, de la fumée des oreilles comme un train à vapeur. Pochette. 28 heures pour dire pochette. Alléluia. Il sortit sa pochette. Pochette, c'est tout simple, mais moi le P, j'arrivais pas. C'était dur, putain, c'était dur. Mais j'ai réussi. Parce que quand j'ai compris que je bégayais à cause de vous, c'est vous qui me faisiez bégayer. Là, je me suis dit, attends, il y a un truc. Et c'est là que c'est l'histoire de la plaie cautérisée et tout. Ça va, tu commences à revenir du con. Allez, c'est pas un signe de connerie. Il y a des gens, ils croient que tu bègues parce que t'es con. Non, non, au contraire, tu bègues parce que t'es un peu plus intelligent que la moyenne. Tu vois, tu bégayes. C'est parce que je vais trop vite, tu vois aussi. Alors j'ai compris que c'était de votre faute. Et là, et après, je me suis entraîné. Je parlais avec les gens dans la rue. Je m'entraînais exprès. Et ça allait de mieux en mieux. Feng Shui, ça allait de mieux en mieux. Et depuis, non seulement je bégaye plus, mais si de temps en temps dans les vidéos, je reste encore accroché, mais Edith Piaf a dit utilise ta force, utilise tes défauts et alors tu seras une star. Magnifique cette phrase, magnifique. Bisous à Edith Piaf et à vous tous, je vous embrasse. Ciao.